Hola, je m'appelle Valentin Cognito. Eh, ce serait pas toi l'Observasco? Non, c'est pas... non. Si, je t'ai reconnu la recette. Non, arrête, s'il te plaît. Bah si, allez, s'il te plaît, c'est toi quand même. Putain, t'es lourd. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous, bienvenue chez l'Observasco. Et aujourd'hui est un épisode très spécial car j'accueille un tout nouveau membre dans l'émission. Il s'agit de mon assistant, Jacouille. Moi je m'appelle François. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup de travail de faire des fessures et j'ai donc besoin d'un assistant justement. Vas-y Jacouille, présente-toi. Alors moi, merci Jacouille. Got a doll baby, I love her so. Nothing else like her anywhere you go. Désolé à tous, la vidéo est plus courte que d'habitude. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Au revoir. Parlons un peu de la création d'Indiana Jones. C'est en 1973 que George Lucas a écrit le scénario des aventures d'Indiana Smith. En mai 1977, il se retrouve à Maui, une petite île de l'archipel d'Hawaï, en essayant de fuir le succès de Star Wars. Et il se trouve que Steven Spielberg était aussi là-bas, sauf que lui, c'était juste des vacances. Les deux ont commencé à parler de tout et de rien, et Spielberg a fini par dire qu'il aimerait réaliser un film James Bond. Mais Lucas lui rétorque qu'il a l'idée d'un personnage bien plus intéressant que James Bond. Et il lui décrit le scénario de ce qui deviendra Les Aventuriers de l'Âge perdu. Spielberg a adoré l'idée, et c'est ainsi que sortit en 1981 la première apparition d'Indiana Jones. Steven Spielberg a voulu dès le début utiliser Harrison Ford, mais George Lucas n'était pas d'accord avec ça. Il voulait plutôt utiliser Tom Selleck, qui est l'acteur de... Merde, j'avais pas prévu qu'il me poserait des questions, merde. L'acteur de Magnum. Et oui, Magnum a failli être Indiana Jones. Mais ça n'a pas été possible, car Monsieur Selleck tournait déjà dans Magnum justement, et qu'il y aurait eu des problèmes d'horaire. Il faut que je vous montre quelque chose. Trouve pas de banane. Non, arrête avec ces blagues, tu l'as déjà trop fait, c'est lourd. Il faut que je vous montre quelque chose. Je suis trop badass. Cette scène a été improvisée par Harrison Ford. À la base, il était supposé y avoir un combat très élaboré entre Indiana Jones et ce samouraï arabe. Mais le jour du tournage, Harrison Ford était malade et ne pouvait pas trop bouger. Il a donc proposé de raccourcir la scène et le seul moyen était celui-là. Ça a d'ailleurs fait beaucoup rire l'équipe technique. Steven Spielberg et George Lucas ont fait un caméo. Un caméo est l'apparition d'une personne déjà célèbre dans un film. Les meilleurs exemples sont ceux d'Alfred Hitchcock dans tous ses films, ainsi que ceux de Stan Lee dans les films Marvel. Et oui, Jamy, on peut les apercevoir ici, dans le second film, en train de jouer des missionnaires. Les serpents, c'est la grande peur de... C'est la grande peur d'Indiana Jones, mais il n'est pas le seul. En effet, dans la scène où Indy se retrouve face à un cobra, on peut voir le reflet du cobra, ce qui indique une vitre entre Harrison Ford et le cobra. Comme je l'ai dit plus tôt, Spielberg a déjà voulu réaliser un film James Bond. Mais c'est pour ça que dans le casting du troisième film, on peut voir une incarnation de Bond, Sean Connery, un allié de James, John Rhys Davies, je sais absolument pas si ça se prononce comme ça, une James Bond girl, Alison Doody, et deux méchants de 007, Julian Glover et Stephen Khalifa. Voici un petit fait qui parle d'un éléphant. Bah du coup t'auras pas la place de le faire dans ton émission. Je sais pas si ça se voit mais j'ai vraiment énormément envie d'éclater de rire là. À la base, Kate Capshaw, l'actrice qui joue Willy, était supposée chanter et danser dans la scène du bar. Elle s'est entraînée pendant des mois, tout ça pour rien. La raison ? Batman, un éléphant. La robe qu'elle porte dans cette scène est une robe faite avec des perles spécialement créées pour ressembler à celle des années 30. Elle a été mangée par un éléphant, enfin en partie, et l'équipe a dû se débrouiller tant bien que mal pour la rafistoler, puisqu'il n'y avait pas d'autres bijoux. Mais la robe était tellement serrée qu'il était impossible pour Kate de danser. Merci Dumbo. Le troisième film est sorti. Bonjour, c'est Olivier, de Carcasse. Excuse-moi, qu'est-ce que tu fais là? Donc, le troisième film est sorti en 1989 et le quatrième en 2008, ce qui nous fait un total de 19 ans d'écart. Et les technologies en matière de films ont bien évolué, mais Steven Spielberg voulait garder l'aspect visuel des 3 premiers films. Il a donc décidé de ne pas tourner en numérique et de n'utiliser des effets spéciaux faits par ordinateur uniquement si c'était nécessaire.
George Lucas a été totalement d'accord avec ce choix. On croirait que le film a été tourné 3 ans après le troisième film, virgule, on dirait pas qu'il y a presque 20 ans d'écart. À la fin de Indiana Jones et la dernière croisade, on peut entendre Jones expliquer que son surnom Indiana vient d'un animal de compagnie qu'il a eu il y a longtemps. Et c'est la vérité! Indiana était un chien qu'a eu Lucas, il fut un temps, un malamute d'Alaska. C'est d'ailleurs ce même chien qui a inspiré, pas physiquement, Chewbacca dans Star Wars. On peut trouver plusieurs références à Star Wars dans Indiana Jones, surtout dans les 2 premiers films. Dans le premier film, l'avion de Jock Lindsay porte les lettres OB-CPO. C'est une référence à Obi-Wan Kenobi et C-3PO. Et le son du démarrage de l'avion est le même que l'un des sons du Faucon Millennium. Ici, on peut même apercevoir des hiéroglyphes de C-3PO et R2-D2. Dans le second film, la première scène se passe dans le club Obi-Wan, référence une nouvelle fois à Kenobi. Et il y a une scène qui ressemble à une autre de Star Wars. Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Diff et Sûr. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai décidé de choisir moi-même les thèmes de la prochaine vidéo, tout simplement parce que les avis sont beaucoup trop divergents et qu'il y a des sujets que je ne connais absolument pas, genre One Piece par exemple. Je suis désolé, mais ça ne viendra pas tout de suite. Mais ça ne veut pas dire que vous devez arrêter de me conseiller des thèmes. Je les prendrai peut-être, mais c'est beaucoup moins sûr. Le thème du prochain épisode est déjà décidé. Et n'oubliez pas, mieux vaut être folle de la messe que molle de la fesse. Moitié homme, moitié robot, le plus valeureux des héros. Bioman, défenseur de la terre. T'as vu, je sais jouer du piano. Et toi aussi, apprends à jouer du piano avec moi.